2017. Oh, un instant. À bord de l'entreprise, oui, Valérie Roberts se sert les cocktails. Oh, là, je suis On est ailleurs, on est trop loin. là. Comme copilote, bien sûr, nous avons Étienne Dano. J'ai déjà les oreilles. Oui, c'est vrai. Et moi, j'ai le caractère d'un capitaine. Hein? Ouais. Tassez-moi de là! OK, Captain Kirk. Et nous avons notre ingénieur en chef. Oui, il est là. Et il s'agit de Philippe Lemieux du Cégep de Saint-Jérôme. Salut, Philippe. Bon matin. Bon matin. Hey, Bienvenue dans Debout la comique. Oui. On a un professeur de Cégep qui se lève en plein été. On va applaudir ça. Hey, on est là pour parler de Star Trek ce matin. Oui, belle grosse sortie, 13e film de la série, qui célèbre aussi son 50e anniversaire cette année. Valérie, tu l'as dit tantôt, je crois. Et donc, c'est l'occasion de revenir un peu sur la genèse de cette série-là. C'est Gene Roddenberry qui va créer Star Trek en 66. Et son idée, évidemment, c'est de créer un western dans l'espace. Parce que à la télé américaine, on le sait, dans les années 50 et 60, le western est très populaire, très apprécié. Et là, c'est d'en faire un dans l'espace. Alors donc, on se souvient la phrase célèbre qui débute chaque épisode, c'est Space, the final frontier. Donc, la frontière, toujours poussée vers l'ouest. L'idée du western est déjà, plus loin, là, est déjà là dès le départ. Ah, ouais. Et d'ailleurs, le nouveau film s'appelle Star Trek Au-delà. Donc, au-delà de quoi? Ben, de cette fameuse frontière, de continuer de toujours pousser plus loin. Go West, young man. Exact. Hein? C'est tout à fait ça qui est l'idée. Et ce qui est révolutionnaire avec cette idée-là, oubliez pas qu'on est en 1966, sur le pont de l'Enterprise. Okay. On a un capitaine de race blanche qui travaille avec un extraterrestre, qui est M. Spock. On a une officière des communications de race noire qui est sur le pont, rappelons-le. Un navigateur russe, on est en pleine guerre froide. Et un pilote japonais. Wow. C'est les Nations Unies. Là, j'avoue. Et Hein? c'est exactement l'idée. C'est un microcosme de la planète Terre que lui voulait sur le pont de l'Enterprise pour montrer aux jeunes Américains qui regardent la télé en 1966, écoutez, c'est possible. Il faut travailler ensemble et on va y arriver. Ah, j'avais pas pensé à ça. Non, mais on dirait c'est brillant, que hein? de nos jours, ça va de soi. Ben, exactement. Ouais. Mais d'arriver en 66 avec ces idées-là, ça devait être assez bouleversant. Oui, c'était révolutionnaire et à un tel point, j'ai une anecdote vraiment intéressante à ce sujet-là. C'est Nichelle Nichols, qui jouait l'officière des communications, là, qui est de race noire. Oui. Après la première saison, voulait quitter la série parce qu'elle estimait, comme actrice, qu'elle était sous-utilisée. Elle servait essentiellement à dire au capitaine, écoute, il y a un autre vaisseau qui veut entrer en communication avec toi. Okay. Elle est dans une fête et on lui dit, il y a un homme qui veut te parler. Je nomme pas cette personne-là pour tout de suite, mais elle va venir, elle va parler à cet homme-là qui va lui dire, écoute, tu peux pas quitter. J'ai entendu parler que tu voulais quitter. Il n'y en est pas question. Ma petite fille te regarde. Tu es un modèle. Même si tu fais pas grand-chose, le simple fait d'être là sur le pont dans un poste si important, tu donnes de l'espoir à toutes les jeunes filles noires qu'ils peuvent se rendre à un poste comme celui-là. Et cet homme-là, c'était Martin Luther King. Ah, c'est ce que je suis parti à c'est penser. ça. Écoute, c'est Luther King, Robert Kennedy. Puis il je sais disait, pas quoi, même sa tu sais, propre fille regarde la série. Et là, on comprend que Nichelle Nichols se sent imbu d'une mission, là, finalement. Ben Quand c'est oui. Martin Luther King qui dit « tu restes Il y a mis un peu de pression. Là. C'est ça. Elle dit, veut bon, dire, là. OK, je vais rester. Puis finalement, C'est elle clair. est restée même jusque dans la série de films, jusqu'à la fin là, des acteurs Principaux, là, originaux. originaux. Voilà. Et en 68, il y a une scène, c'est la dernière saison du Star Trek original, troisième et dernière. Il y a une scène où Uhura doit embrasser Kirk. Alors, un bec, même chaste à la télévision américaine, entre un homme de race blanche et une femme de race noire, c'était presque du jamais vu. Tabou. Là. C'était Ah, très, c'est clair. c'était Très tabou. tabou. Et les producteurs de Star Trek ont lu le scénario et ils ont dit non, vous faites pas ça, changez la scène. OK. Et Gene Roddenberry, fidèle à lui-même et fidèle à l'esprit de Star Trek, a dit non, on va payer l'amende, on va faire ce qu'il faut, mais vous filmez la scène telle qu'elle et elle a été diffusée telle qu'elle. Wow. Et c'est devenu un moment important de l'histoire de la télévision américaine. Wow! Aïe, Il y en a eu, Tabarouette. c'est une série marquante en Ben temps, oui, là, c'est quand bien même. cool, Ouais. ça. Ouais. Ouais, OK. Ensuite, Écoute, là, on a le nouveau film qui vient de sortir. Ouais. Ouais. C'est J.J. Abrams, on se rappelle, qui a réalisé les deux premiers de cette nouvelle série-là. Ensuite, il a quitté pour aller réaliser un film méconnu. Là. Je me souviens Star plus. Wars, j'ai entendu parler. Je l'ai pas vu, c'est-tu bon? Non, je connais pas ça, moi non plus. Et donc là, on a droit à un film de Justin Lin. Justin Lin, c'est peut-être pas un nom qui est très connu, mais c'est lui qui a relancé la série The Fast and the Furious. Il en a Ouais, quand réalisé même. 3. Donc, on est en droit de s'attendre à un film quand même assez dynamique, assez vivant. Là. OK, C'est parfait. clair.
de retour avec Philippe Lemieux du Cégep de Saint-Jérôme, professeur en cinéma, pour nous parler de Star Trek. On est rendu à quelle étape, là, Philippe? Ben, on parlait du nouveau film. Alors, c'est Justin Lin, le réalisateur. Mais il y a aussi un point qu'il faut mentionner, c'est la présence d'Anton Yelchin dans le film. C'est le jeune acteur qui interprétait Tchekhov dans les 3 derniers films, finalement. Ouais. Et c'est la dernière fois qu'il va l'interpréter, puisqu'on sait que le 19 juin dernier, 2016, malheureusement, il est mort dans un bête accident de voiture. Avec sa propre voiture. Ben oui. Ah, je me souviens, là. Oui, absolument, sa j'en avais parlé. Oui, il s'est écrasé contre un mur et sa voiture. Alors, c'est dommage, mais c'est quand même sans doute le film lui est dédicacé. Puisque, ça va être son dernier Star Trek. Et pour les fans, j'ai pensé qu'il serait intéressant de mentionner qu'il y a non seulement le nouveau film qui est à l'affiche, mais il y a une exposition Star Trek au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada à Ottawa. Oh, ouais. Alors, à peine à 2 heures, moins que ça, même d'ici, sur les familles qui sont en vacances. C'est une exposition très, très bonne pour les familles, pour les enfants. C'est interactif. Et il y a beaucoup d'artefacts qui ont servi au tournage des différentes séries. Ouais. Ils ont recréé le pont de l'Enterprise D, donc l'Enterprise de la nouvelle génération, celle de la 2e série télé. On a la tête de Data, on a les accessoires, les fusils, les costumes qu'on peut voir là. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est jusqu'au 5 septembre. Et une chose qui est méconnue, c'est qu'on a au Canada la ville Star Trek. Alors, Star Trek. Juste au sud de Calgary, on a la ville de Vulcain en Alberta, qui est au beau milieu des prairies, au beau milieu de nulle part. Moi, j'y suis allé. Alors, c'est une ville qui porte le nom de Vulcain depuis bien avant. Ah, c'était Star Trek. avant Spock. OK, j'étais comme, sinon, ils sont vraiment craqués. Ils le sont, tu vas voir. Ils changent le nom. Ils le sont quand même. Ah oui? OK, mais ils n'ont pas rebaptisé la ville, mais c'était déjà une ville importante. C'est la ville qui avait la plus grande capacité de stockage de blé au Canada à l'époque, au beau milieu des prairies. C'est un ingénieur donc du Canadian Pacific qui travaillait sur le chemin de fer, qui aimait beaucoup la mythologie. Et Vulcain, c'est le dieu romain du feu et de la forge. C'est de là que vient le nom de la ville à l'origine. Mais avec la popularité de la série, les gens de la place ont décidé, on va essayer de se démarquer. On a déjà le nom. Alors, quand vous passez sur l'autoroute 23, il y a un immense vaisseau Enterprise. Là. Il est gigantesque, là, qui annonce votre arrivée à la ville de Vulcain et qui vous souhaite la bienvenue avec des plaques en anglais, en français, en vulcain et en klingon. En vulcain. Oui, dans les langues officielles de Star Trek. Et là, dès que vous débarquez l'autoroute, vous rentrez dans la ville, il y a le centre info touriste qui vous accueille et c'est un vaisseau spatial avec une plaque dédicacée au créateur de Star Trek, Gene Roddenberry. Les employés sont habillés dans des costumes de Star Trek. Il y a un jeu virtuel de Star Trek à l'intérieur du centre info touriste. Wow. Et vraiment, là, ils en ont fait quelque chose de spécial. Alors, si vous passez par dans le coin, là. Par Calgary, là, faites un petit détour cet été. Un détour dans la ville de Vulcain avec comme annonce pour arriver à la ville, le vaisseau, l'entreprise qui est là. Hey, Philippe, ça a été vraiment fort intéressant. Oui, pour vrai. Ça me fait plaisir. Très intéressant. Moi, je t'écoutais à la radio. Là, j'étais live. Là, c'est aussi passionnant que quand je t'écoutais avec l'équipe originale de Debout les comiques. Vraiment le fun. Merci beaucoup d'être passé. Merci. En semaine, dès 5h30. 96.9.